Ils sont 99 étudiants du groupe universitaire USIM-UNT à recevoir leur diplôme de fin d'études supérieures. Ils constituent la 7e promotion de l'Institut supérieur d'informatique et de management, Université de Nouvelles Technologies. Cette 7e promotion porte le nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Mamady Youla. Ce jour représente pour nous et nos distinguées familles un jour mémorable, marquant le couronnement d'une étape de formation et le début d'une autre vie. C'est pourquoi nous formulons nos vœux et l'espoir de valoriser nos compétences aux services de l'État qui nous ont formés. Cela nécessite notre intégration dans les secteurs d'activité en rapport avec les formations qu'on a reçues. Permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance et gratitude aux braves enseignants grâce auxquels nous avons pu apprendre à distinguer le faux du vrai, l'utile de l'inutile, le réel de l'irréel. Ils nous ont éduqués et formés. Je me réjouis de la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui donne un éclat particulier à cette cérémonie. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude et le grand honneur d'avoir à nos côtés la présence des hauts cadres de l'éducation. Notre université, sous sa dénomination Université des Nouvelles Technologies USIM-UNT depuis 2006, est l'une des 10 premières universités agréées à la République de Guinée et résulte du développement de ISIM créé en 1995 par feu Dr Agibou Bari et Marie Dieu, la fondatrice, dont on a capitalisé les acquis d'excellence et de performance. Le choix des champs d'études en sciences techniques, télécom et MIAGE, sciences économiques et juridiques, en mettant un fort accent sur la gestion des ressources humaines, place l'université au cœur des réformes engagées par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chers récipiendaires, cette cérémonie de remise de diplôme représente un moment infiniment joyeux qui consacre l'ensemble de vos études menées jusque-là et une étape de votre avenir, vers votre avenir. C'est un événement singulier pour vous les étudiants, bien sûr, qui avez su offrir le meilleur de vous-même pour obtenir vos diplômes, mais aussi pour notre université qui voit la grandeur de la famille de ces anciens étudiants devenus pour la plupart des employés et des créateurs d'emplois. Oui, vous êtes à présent non seulement des lauréats, mais aussi des véritables ambassadeurs de notre université, des représentants de la maison qui vous a formé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'Université des Nouvelles Technologies USIM-UNT montre déjà de grandes ambitions. D'abord, par la cohérence de son programme académique universitaire qui s'articule avec les besoins de développement économique et social de notre pays, il s'aligne aussi sur l'évolution des nouvelles technologies et de l'économie numérique et s'appuie sur la qualité de la formation. La 7e promotion de notre université va porter l'illustre nom du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Mamady Youla. Ces étudiants récipiendaires ont été formés dans les filières comme MIAGE, réseau, télécom, droit des affaires, relations internationales, administration, banque, assurance et finances. Les invités à cette cérémonie ont encouragé les jeunes à plus d'imagination pour affronter la vie active. Si vous avez la chance de porter le nom d'une telle personne, je crois que vous devez vous en inspirer. Ne vous dites pas qu'à la sortie de l'université, vous allez tout de suite trouver un emploi ou créer votre entreprise qui réussira. Mais la première chose à observer, c'est la patience. Chers récipiendaires, vous allez recevoir dans quelques instants vos diplômes qui consacrent la fin d'une étape d'études supérieures. Vous allez venir sur le marché de l'emploi, peut-être.
Je dis bien peut-être, parce que je suis convaincue que parmi vous, certains vont s'orienter vers leur perfectionnement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter de ce premier diplôme et qu'ils vont continuer à se former. D'autres seront sur le marché de l'emploi, chercheront des stages, mais je suis également convaincue qu'ils vont continuer à approfondir leurs connaissances, car le marché du travail que vous allez affronter n'est pas tolérant. Il est exigeant, il demande l'excellence, car nous sommes dans un monde concurrentiel. Chers récipiendaires, je voudrais alors, je vous le suggère, que vous privilégiez votre formation continue. Les conditions sont là. Vous n'avez plus besoin d'être dans les mêmes conditions des 3 années écoulées, puisque la modernité du monde que nous vivons nous permet d'apprendre à moindre coût et avec un temps record. Au nom donc de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, je me réjouis du fait que ces étudiants aient choisi de porter le nom du Premier ministre, son Excellence Mamadi Youla. Moi, personnellement, cela ne m'étonne pas, comme mes prédécesseurs l'ont dit, puisqu'il y a encore peut-être plus de 10-15 ans, j'étais directeur général de l'Institut des mines de Boké. M. Mamadi Youla a été toujours à côté de cette institution, l'Institut des mines de Boké. Nous avons reçu un groupe d'experts américains qui est venu échanger avec nous. J'ai encore des images, je les regarde chaque fois, et monsieur le Premier ministre nous avait conduits là. Et ce n'était pas la première visite, il y en a eu d'autres, avec des échanges avec la direction et les étudiants de l'Institut des mines de Boké. Il donne des cours aussi dans les universités, c'est-à-dire qu'il est reconnu. Dieu fait bien des choses. Aujourd'hui, il est le Premier ministre et vous l'avez choisi comme homonyme de votre promotion. Vous n'avez pas tort. La vérité a existé il y a bien longtemps. Vous l'avez concrétisé par ce choix. Nous vous en sommes très reconnaissants en tant que ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Premier ministre a pour sa part exhorté les étudiants diplômés à la formation continue. Je voudrais ici, en mon nom personnel, au nom de ma famille, vous dire que j'en suis reconnaissant et très flatté, et surtout, j'espère que ce choix sera mérité et qu'il permettra d'aboutir à des lendemains meilleurs pour nous et surtout pour vous, mesdames et messieurs les étudiants. Je voudrais à cette occasion aussi exprimer toutes mes félicitations et toute mon admiration à l'ensemble du personnel en charge de l'université ISIM-UNT pour leur contribution à la formation et à la qualification de notre jeunesse. Cette noble mission de formation pour le plus grand bonheur de nos administrations, aussi bien publiques que privées, qui œuvrent pour le futur de notre nation. C'est le lieu de rappeler les efforts, les actions, les initiatives qui ont été menées depuis plusieurs années par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a initié, depuis son arrivée aux affaires, une politique visant à rehausser le niveau de notre enseignement. Et le gouvernement actuel, notamment
ministère de tutelle, avec à sa tête le ministre Abdoulaye Baldé, a une véritable ambition pour qualifier votre secteur, pour donner une nouvelle dynamique à l'enseignement supérieur dans notre pays. Je voudrais donc vous dire à tous ceux qui s'investissent dans ce secteur, dans l'enseignement supérieur, de saisir cette opportunité et travailler avec le gouvernement, en particulier avec les ministères en charge de l'éducation, pour faire en sorte que les initiatives prises par le gouvernement, ainsi que vos initiatives propres, puissent se rencontrer et créer une synergie pour améliorer l'enseignement supérieur dans notre pays. Festivités de fin de cycle de la 7e promotion Mamadi Youla de l'ISIM UNT ont débuté par une conférence débat sur le thème « Employabilité des jeunes en Guinée ».